Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à la une. Vous le savez désormais, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne, mais aussi sur le 7.info et les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on se retrouve juste après avec notre invitée de la semaine, Annick Bouchot, présidente du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles de la Vienne. On commence par la situation sociale explosive chez Vitalis. La régie de transport public de l'agglomération de Poitiers est confrontée à beaucoup de difficultés. Après la vague d'agressions dont ses conducteurs ont été victimes entre fin 2021 et début 2022, Vitalis doit faire face à un fort absentéisme parmi ses personnels roulants et aussi à une problématique de recrutement. Résultat, des bus supprimés jusqu'à l'été, sans compter une grogne des usagers dont certains ont vu leurs tarifs exploser. Dans ce contexte, difficile de faire du bus l'alternative numéro 1 à la voiture. À lire aussi dans nos colonnes un dossier consacré au service à la personne, ça bouge et dans le bon sens pour les salariés du secteur, en particulier ceux du secteur associatif. De quoi résoudre les problèmes d'attractivité ? À voir dans les prochains mois. Ce qui est certain, c'est que deux nouvelles entreprises originales fleurissent, à l'image d'Eureka, créée par Christelle Bidot et Coralie Spiegel. Sa spécialité, aider les habitants de la Vienne dans leurs démarches administratives et numériques. Et ça marche. En 7 mois, les deux associés ont déjà engrangé 700 rendez-vous. Les champions olympiques de volley sont en stage à l'Arena Futuroscope jusqu'au 29 mai. Erwin Ngapet, Antoine Brizard et leurs coéquipiers joueront face aux Pays-Bas en amical le 27 mai. Ils sont évidemment très attendus depuis leur titre à Tokyo et il se pourrait d'ailleurs qu'ils établissent leur camp de base dans la Vienne jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce serait évidemment un joli coup pour le département. Lui est davantage branché vélo que volley, c'est notre portrait de la semaine. Sergio Castro, le Colombien d'origine, a lancé un service de réparation mobile de 2 roues fin 2019. Il aime la musique, son job et sa liberté et porte un discours empreint de sagesse. Rien ne le prédestinait à lancer sa propre entreprise après son arrivée en France pour des études de musique, à croire qu'il n'aime pas les chemins trop bien tracés. Place à notre invité de la semaine, je le disais en introduction, Annick Bouchot, présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Vienne. L'association fête ses 40 ans samedi au Bois de Saint-Pierre. Bonjour Annick Bouchot. Bonjour. Petit rappel utile à l'intention des internautes, à quoi sert le CIDFF de la Vienne ? Oui, alors le CIDFF, d'abord, pour développer le sigle, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et donc, nous accueillons toutes les femmes en entretien individuel sur des questions d'emploi, de soutien psychologique ou de conseils juridiques, d'information juridique. Comment est-ce que vous avez vu ces missions justement au centre évoluer au fil des années et au fil des décennies surtout ? Oui, au fil des décennies, puisque nous existons donc depuis 40 ans. Évidemment, au départ, la problématique qui a été la nôtre, ça a été de permettre l'accès au droit à toutes les femmes. D'abord, il n'y avait qu'un F, c'était CIDF. Ensuite, on a élargi le public aux familles, et donc nous accueillons aussi les hommes, mais sur certains domaines, on précisera peut-être. Et on a vu une évolution dans nos sollicitations qui ont beaucoup augmenté sur les situations de violence récemment et maintien de l'accès au droit, mais évolution sur le soutien psychologique en matière de violence, dû Il y a une question à aux côté. périodes de crise sanitaire. Pardon, il y a une question à côté de laquelle je ne peux pas passer. Hier, une première ministre a été nommée à Matignon. C'est seulement la deuxième en 31 ans, dans la Ve République, sous la Ve République. Et Elisabeth Borne, qui est d'ailleurs passée par la Vienne. Ça vous étonne qu'on s'en étonne ou ça vous désole d'une certaine manière, que ce soit l'exception qui confirme la règle ? Bon, ça ne m'étonne plus. Je dirais que ça m'en désole un peu parce que c'est vrai que, comme l'a dit, je crois, Madame Cresson, quand même, il est étonnant vraiment d'être surpris que ce soit une femme et de parler du fait que ce soit une femme. Mais c'est très bien que ce soit une femme. On peut aussi peut-être espérer qu'il y aura peut-être un ministère aux droits des femmes.
Est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui dans le mouvement féministe tel qu'il est? Il est évidemment divers, mais on a vu l'émergence d'un mouvement comme MeToo, de collectifs vraiment de divers horizons, le rôle aussi des réseaux sociaux comme moyen de pression. Qu'est-ce que avec quelles lunettes vous regardez finalement ce féminisme version 2022? Oui, alors le CIDFF est une association féministe et qui est aussi dans la revendication, dans le plaidoyer, dans la défense des droits et pour faire maintenir les droits acquis et évoluer les droits. Mais nous sommes aussi beaucoup dans l'action, puisque nous avons cette mission confiée par l'État pour accompagner les femmes et les familles. Donc nous sommes dans la revendication et dans l'action. Quelles sont à votre avis les priorités justement que le nouveau gouvernement, pardon, je vais y arriver, devra se fixer pour le prochain quinquennat, une nouvelle fois, et c'était le cas déjà entre 2017 et 2022, placé sous le signe de l'égalité femmes-hommes? Eh bien, je crois que l'égalité économique n'est pas encore acquise, hein, puisqu'on voit bien qu'à une certaine période de l'année, les femmes, on dit, travaillent gratuitement. Hein, donc, je crois que l'égalité économique, c'est à travailler, à faire évoluer. On travaille beaucoup au CIDFF sur la prévention des comportements sexistes auprès des jeunes, et je crois que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire en matière d'éducation sur le sujet. En matière d'orientation des jeunes filles vers les métiers qui sont traditionnellement plutôt prisés par les garçons. Il y a un article aujourd'hui dans la presse sur les métiers du numérique et ça a été confirmé récemment par des études sur le sujet. En deux mots, Annick Bouchot, quel est le programme des festivités samedi au Bois de Saint-Pierre? Alors, nous avons choisi de fêter notre anniversaire par une demi-journée conviviale au Bois de Saint-Pierre, autour d'une activité physique, hein, pas sportive, je le précise bien, qui est accessible à tout le monde, avec un parcours d'orientation à partir de 14 heures. Et nous avons tenu à accueillir les enfants pour que les mamans puissent justement profiter de cet après-midi, et les papas bien sûr aussi qui souhaiteront venir. Nous accueillons les enfants et tout cela avec des ateliers self-défense, des ateliers pour les enfants, maquillage, etc. Et un goûter pour terminer l'après-midi pour tout le monde. Merci Madame la Présidente et longue vie au CIDFF 86. Merci à vous. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la une. On parlera forcément d'autres sujets. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations en commençant par le 7, bien sûr. Bonne lecture et très bonne journée.